Bonjour à tous. Donc, bienvenue au Ciné Club Cinescence. Je suis Clément Monet, le fondateur de Cinescence. Maintenant, je veux remercier. Je suis vraiment très heureux et honoré de recevoir Olivier Brochériou, Olivier Citruc et Éric Berger. Présent. Bonjour. Bonjour à tous. Salut les gars, comment ça va? Salut. Eh ben, écoute, super, on est ravis, quoi. Voilà. On est ravis. On ne connaît pas les prénoms de tout le monde, mais on vous entend. On les entend ou pas Vous pouvez les entendre Est-ce que s'ils se mettent à parler. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, ce serait cool. Moi, c'est Jean-Paul. Ah, salut Jean-Paul. Ok. Salut Jean-Paul. Un prénom qu'on aime bien. Ok. De Québec. Ah, de Jean-Paul. Québec. Ok, ça sonne bien. Parfait. Ok. Ou alors c'est Jean-Paul, le réalisateur de Quel Garçon, qui nous fait une surprise. Non, parce qu'il ne ferait pas aussi bien québécois. l'accent que ça, quoi. Non, il ne ferait pas aussi d'accord. bien Un l'accent que ça. imitateur de merde. Hein. Ouais, celui-là, il est maîtrisé, celui-là. Celui-là, D'accord, il est bien ouais. local. Il est bien Ouais, local. on le sent, ouais. Super. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois de nous rejoindre. C'est top. Écoutez, si vous voulez nous dire un petit mot sur le film en introduction, ce serait top. Et puis, je crois que vous êtes en écriture de la suite. Donc, si vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus, on serait ravis. Puis après, je vous poserai les questions qu'on a reçues ces derniers jours. Est-ce qu'on peut dire un petit mot tous les trois en même temps ou pas? Ouais, pour que ce soit bien le Non. bazar. Pour commencer, je Non. pense que c'est pas mal. On y Ah, va, vas-y, les gars? arrête. Hein. Vas-y, Bon, Non. il faut le faire vraiment en même temps, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut vraiment que les trois. Ça marche ou pas les trois en même temps sur Zoom? Bah, bien marche. sûr que ça marche. Ça va être un peu Alors, entrecoupé, les gars, ça va être très très ouais, désagréable. exactement, Brett. c'est Non, super de vraiment, parler ça en va même être temps. Moi, super j'adore ça. désagréable. Les réunions sont faites pour Brett, parler en c'est même le temps. Donc connard le du film, groupe, c'est c'était celui Quatre qui a les garçons, pas mauvaises d'avenir. idées, en fait. C'était, Et donc, en fait, c'est moi, ça le j'ai souci, c'est commencé par ça, rapport j'ai à vu ces ça par mauvaises un idées. Moi, ma mère casting, s'appelle c'était vraiment un truc, Françoise, un en truc fait. marrant. Et au départ, Non. je connaissais un Françoise petit peu Stéphane Guérin-Tillier, puis aussi un Je petit crois que peu c'était Olivier Sylvette, en Citruc, fait. et Mais on s'était croisés dans des écoles différentes. ça va être agréable, Et je j'ai été crois. choisi avec Jean-Paul par casting. Voilà. C'est un film drôle, quoi. Non, voilà. Bon, non, mais je refais un truc proprement, peut-être, parce que tout le monde ne nous entendait pas. Mais en fait, Moi, j'ai trouvé ça donc vachement bien. Non, bon, on t'a entendu Je quand même. pensais Mais... devoir couper les invités au cas où ce soit la foire, mais en fait, c'est les acteurs qu'il faut couper, quoi. Non, on peut le faire tout seul. Non, donc c'est un film qui s'est tourné en 97, on s'est rencontrés en 96. Personne ne se connaissait, en fait. Donc Jean-Paul Lienfeld, le réalisateur, nous a tous réunis. Et voilà, et à la première minute, l'étincelle a pris. Et depuis 25 ans, en fait, on s'est pas quitté. Voilà. On a vécu une aventure voilà, incroyable. C'était un film qui était produit par Thierry Lhermitte. Voilà, D'accord. ouais, c'était chouette de pouvoir rencontrer une partie de l'équipe du Splendide, en tout cas, voilà, et puis d'être produit par lui. Et il y avait Voilà, Roland Giraud et- aussi, qui fait peut-être partie du Splendide. En tout cas, il a tourné pas mal de films avec Thierry Lhermitte aussi, je crois. Ouais. Je Ouais. sais pas s'il a vraiment fait partie du Splendide, mais en tout cas, il les a côtoyés de près, oui. Ouais. D'accord. Je pense que Roland Et puis, Giraud, Patrick- c'était Café de la Gare, non? Je crois, ouais, t'as raison. Mm. C'est ça, exact. J'ai eu des Et transfuges. puis Patrick Sébastien, voilà. Patrick Une autre Sébastien, légende. voilà. Super. Exactement. C'est, Que tu connais C'est bien, moi. Clément. je connais bien ses chansons surtout. Ah ouais. D'accord, ok. En fait, avec nos copains, on connaît très bien les chansons de Patrick Sébastien et très bien les répliques de Quatre garçons. Ça fait 25 D'accord. ans qu'elles nous suivent. D'accord. Ok. Il faut dire qu'il y a pas mal de répliques du film. Alors, on va pas tout enlever aux auteurs, mais j'avoue qu'on en a inventé quand même beaucoup, beaucoup. Et c'est toujours un truc très surprenant qui nous arrive. Je pense que c'est pareil pour vous, les garçons. Souvent, on nous donne des répliques, on nous dit des répliques et on se dit, ah, tiens, celle-là, on l'a inventée sur le tournage. Tiens, celle-là, on a trouvé quand même pas mal de trucs en groupe. Poussé au cul, par exemple. Ouais. Pouce au cul, ouais, je pense à celle-là aussi, moi. Ouais. Non, mais même, tu vois, il y avait marqué « Oh, Alors, le porc ». est-ce que- Je pensais à ça la dernière fois. La dernière fois, je me disais « Ah, mais il y avait écrit juste « Oh, le porc ». Et puis, c'est Non, devenu mais « Oh, alors, le porc ». Tu vois, bon, enfin, c'est pousser pas au cul un quand même exploit. pousser au cul, en fait. Je me Au cul. souviens de t'avoir proposé en fait cette réplique, mais en fait je l'ai volée à Coluche dans Ah. Banzai. Et en fait, à un moment dans Banzai, je sais pas si vous avez la scène, il est sur un quai de gare en fait, et il y a une nana en fait qui veut faire monter, le train est en train de partir, et il est en train de la faire monter, mais il la fait passer par la fenêtre. Et en fait, il fait pousser au cul, et voilà. Et donc en fait, ça vient de Banzai, voilà.
Et ça, pour le Euh, resituer dans le film, c'est le Quand on rentre moment où on passe par les à la toilettes. fac. et je suis déguisé en siège de Et bagnole. Voilà. il y a un autre truc, je me souviens, je rajoute aussi Zalar. Tu pouvais pas t'appeler Zalar. Ça, c'était pas dans le Ouais, texte. C'est ouais, vrai. exact. Bravo. Enfin bon, on s'en fout, mais il y en Non, a quand même c'est pas vrai mal qu'on comme ça, en fait. non, mais c'est vrai qu'on a bien nourri parce qu'on a eu aussi la liberté où Jean-Paul nous a laissé assez libre et de faire des propositions Ouais. et voilà, comme le Rubik's Cube par exemple au départ, c'était pas non plus c'était pas Tout à fait. Arnaud, il était pas le fils de l'inventeur du Rubik's Cube et voilà, donc plein de conneries comme ça, comme Michel aussi, pareil, c'est un prénom qu'on aime bien. Donc Michel à l'entrée de la boîte, à qui on Bonjour, dédicace Michel. voilà, et parce que Le Michel Rubik's Cube. voilà. Euh, non, c'est plein de bons souvenirs et c'est aussi pour ça qu'on a envie de repartir dans l'aventure tous ensemble parce que on a passé 2 mois de dingue et, et voilà quoi. Et on s'est dit, ça Super. fait 25 ans qu'on se dit, mais tiens, il faut qu'on refasse quelque chose ensemble. Mais bon, on n'avait pas l'idée, voilà. Euh, bon, Parce voilà. qu'on sent qu'il y a une Donc, attente aussi, parce qu'on se fait régulièrement arrêter dans la rue par des gens qui connaissent les répliques par cœur, qui sont contents de voir un des 4 garçons ou 2 ou 3 quand on est ensemble, et des trucs comme ça. On sent vraiment que les gens ont aimé ce film plus qu'on a pu le penser au moment où il est sorti, en tout cas. Puis les Super. réseaux aussi, effectivement, à l'époque, voilà, il y avait pas tous ces réseaux. Et donc, petit à petit, on a vu aussi sur les réseaux, voilà, des groupes Facebook qui se sont montés, enfin, voilà, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Et bon, on s'est dit, tiens, ça serait chouette d'y retourner. Et puis surtout pour nous, en tout cas, on a l'envie déjà pour se marrer. Ouais. Après, voilà. Et c'est marrant parce que c'était une des premières questions qui est revenue souvent, c'est est-ce que vous vous connaissiez avant, et parce qu'on a l'impression d'une bande de potes dès le début du film et tout au long du film. Et Non, non, Alors du moi, tout. je connaissais un petit peu Stéphane Guérin-Tillier et Olivier, que j'avais croisé Stéphane, j'avais croisé au cours Florent. Olivier, on était rentrés au conservatoire, pas ensemble. T'es un an après, toi, Olivier, je crois. Un an après, ouais, un an après. Ouais, Ouais. c'était voilà. Nous, on se connaissait, mais comme ça, pas plus que ça. Et puis c'est vraiment le film qui nous a mis ensemble, quoi. C'est les premiers jours de tournage, ou même peut-être on va dire dès les essais costumes, où tout d'un coup, on s'est rendu compte que il y a quelque chose qui passait. Et puis on a fait les premières prises, la première journée de tournage. Il y a eu quelques jours plus tard les premiers rushs, qui était notre arrivée à la fête, à la première fête au début. Et voilà. Et puis on s'est retrouvé avec les gens qui avaient vu les rushs nous dire allez-y les gars, foncez, parce que tous les 4 ça marche très très bien. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une Mais ça, c'était connexion qui l'ermite, se ça, fait. ouais. C'est l'ermite qui nous a dit ça, ouais, qu'il y a une connexion qui se fait. Et donc faites-vous confiance, allez-y, foncez. Et le Et film nous a pas fait mentir. si je peux rajouter une chose, je pense que ça a joué aussi, je pense que vous ne me contredirez pas les garçons, mais le fait qu'on soit à Aix aussi, en fait, on a tourné à Ouais. Aix-en-Provence, donc en fait, on est partis tous ensemble en province, et là, ça ressemblait très fortement à une classe verte, quoi. Ouais. Je sais pas si vous avez des classes vertes, si tout le monde a fait des classes vertes, mais la classe verte, on a école un peu le matin, et puis l'après-midi, c'est open space, quoi. Et donc, en fait, Ouais. c'était un peu ça, nous, en tournage. C'est-à-dire, on est parti en classe verte, on a bossé, on travaillait un tout petit peu dans la journée. Puis, il y avait un moment où, hop, où c'était ouvert, quoi. Voilà. Bah, Et la on était nuit, en quoi. classe verte à open bar. Aix-en-Provence. Ouais, la nuit. Enfin, on tournait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tournages de nuit. Ça fait que, bon, bah voilà, on avait quand même pas mal de temps dans l'après-midi aussi. Mais Ouais. quand on tournait la journée, c'est la nuit qui était occupée. Ouais. Vous avez tourné sur combien de temps? Un mois et 8 demi, je dirais, semaines, à je peu près, crois. quoi. Ouais. Ouais. 8 semaines. Je crois que c'est 8 Ouais. semaines. Je crois une quarantaine de jours. D'accord. Et vous parliez des scénarios. Qui a écrit le scénario du premier et qui écrit celui de la suite? Alors, enfin, si ça vous va, les gars, je peux Oui, oui. raconter l'histoire. En fait, c'est deux jeunes étudiants en fait d'Aix-en-Provence à l'époque, qui s'appellent Jean-Patrick Bénès et Laurent Molinaro. Jean-Patrick Bénès qui est devenu réalisateur depuis, hein, qui a fait quelques films et qui a créé aussi la série Kaboul Kitchen sur Canal+. Je sais pas si ça Génial. vous parle. Avec Gilbert Et Melki. en fait, exactement. Et en fait, ces deux mecs-là ont écrit voilà, des conneries, un petit scénario en fait, et ils ont foutu ça dans une enveloppe et puis ils l'ont envoyé à l'ermite. Et puis une semaine plus tard,
Comme l'ermite est un garçon très curieux, à l'époque où il était producteur, en tout cas, bah voilà, il les appelle. Il leur dit voilà, les gars, j'ai lu votre scénario, venez me voir et on en parle. Et voilà, et il signait. Et par contre, après, effectivement, il y a eu un gros boulot d'adaptation. Et ça, c'est Jean-Paul Lienfeld qui a fait un gros boulot d'adaptation sur le film. Mais Gavage, tout ça, enfin, ça venait le Gavage, ça venait d'eux. Voilà, c'est toute leur connerie, en fait. C'est des personnages, en tout cas, qui ont existé, en fait, dans leur entourage. Arnaud Allard, les Johan, Breitling aussi. Enfin voilà, tous ces personnages, en tout cas, faisaient partie de leur bande de potes. Gavage, c'était le premier titre du film. Ouais, voilà. Ouais, exact. C'est une réplique qui reste. Et Raoul, le cri qui dessoule, ça vient d'où? Aucune. Je crois. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Ouais. Là, pour le coup, je crois que c'est eux. Nous, on est trop sobres pour crier ce genre de choses-là. On boit très peu. Très, très peu. Ça se voit, et pour vous tenez pas la route dans le film. Et par contre, on fonctionne au patator, quoi. Et pour la suite, en fait, donc il y a de ça 1 an et demi. Voilà, on se retrouve, on fait des petites réunions familiales tous les ans, voilà. Et puis on s'est retrouvés autour d'une table. Et puis voilà, il y a une idée en tout cas qui a surgi et c'est la première fois, comme on fonctionne beaucoup à main levée, c'est la première fois que, pardon, et ben voilà, qu'on s'est dit bah allons-y les gars, il y a une idée, on fonce. Et puis on est tombé en plein confinement, donc on a commencé à écrire et puis faire des zooms. Ouais, à faire des zooms. Ouais, c'est pour ça qu'on n'est pas des stagiaires en zoom et ça se voit, vous voyez, Non. on est. Ouais. Et puis là, après, on a commencé à avoir 1 ou 2 articles de presse. Et puis il y a un producteur qui est venu taper à la porte, un jeune producteur qui est fan du film, qui a dit bah voilà, si vous n'avez pas de producteur, les gars, moi je veux bien y aller avec vous. Comme l'Ermite avait arrêté la production. Enfin, il était plus producteur, donc voilà, on est parti avec lui. Donc aujourd'hui, on est toujours en cours d'écriture. On a fait une petite pause là de septembre à décembre, mais on va s'y remettre là au mois de janvier. Je pense qu'on en a encore pour, on va dire 6 mois. 6 mois d'écriture et puis voilà, mais ça se construit. Bon, après c'est toujours compliqué quand même tout ça, hein. C'est une industrie, donc c'est toujours compliqué, mais ça va plutôt dans le bon sens en tout cas. Voilà, c'est la première fois. Parce qu'il y a de ça 20 ans, on va dire. L'Ermite nous avait dit les gars, ça serait bien que vous fassiez qu'on fasse une suite. Et donc il nous avait dit ouais, ok, bah écoute, on va essayer d'écrire quelque chose. Par contre Thierry, on aimerait bien écrire au soleil, quoi. Voilà, donc on est parti, on a loué à côté de chez Citruc dans le sud, à Draguignan, on s'est loué une baraque et puis on a passé une semaine. On a passé une semaine à écrire à écrire. On a passé une semaine à faire les comptes, quoi. Voilà, exactement. Ce qui fait que on n'a pas ramené grand-chose, en fait. On n'a pas ramené grand-chose. Et puis voilà. Et puis après, voilà, je dis, il y a 1 an et demi de ça, on a eu cette idée non, il y a un moment où on avait eu une idée qui n'était pas si mal que ça, je trouve. C'était pas mal. C'était genre le mariage de Arnaud Allard. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte. C'est-à-dire ils ont sorti comment s'appelle ce film à Las Vegas là. Ouais. Merde, oui. Pourquoi je l'ai plus Bad Trip, Very Bad Trip. Very Bad Trip, voilà. Et en fait, on avait écrit quelque chose qui ressemblait vraiment à Very Bad Trip et on s'est dit bon, on est mort, on peut pas continuer cette idée-là, mais c'était pas mal. On avait un truc qui tenait la route à ce moment-là aussi. Ouais, exact, je trouve sur ton mariage, sur la nuit de noces et tout ça, c'était pas si mal que ça. Mais bon, ils avaient écrit Very Bad Trip, on était un peu coincés. Il y a eu quelques événements comme ça. Et pour répondre à ta question. En fait, Jean-Paul, Stéphane et Olivier sont les scénaristes principaux sur cette version-là. Je pense que Eric et moi, on est plus discret. On sera plus discret. On est aussi un peu dedans, mais on sera plus discret. Moi, je verrais ça.
Ouais, enfin, et on a quand même important, une couleur de oui, mais je pense que Ouais, tout ouais. le monde est là. C'est-à-dire qu'on a une couleur de conneries Oui. quand même on se retrouve tous quand même. On a vraiment une couleur de conneries à nous et voilà. Donc effectivement, à la construction, voilà. Mais non, je pense que on y va tous en famille. Voilà, c'est ça aussi. C'est aussi ça l'intérêt, c'est de partager tout ça ensemble, parce que les moments d'écriture aussi qu'on a tous ensemble, et à chaque fois on se revoit et qu'on est tous autour d'une table, voilà, c'est chouette. Enfin, moi, je fais ça pour ça, en tout cas, pour ces moments-là et pour me marrer. Moi, je suis un des seuls dans le groupe qui me suis retiré de tout ça. Et là, j'y retourne avec plaisir parce que j'ai juste envie de ça, en fait. Voilà, refaire un truc avec mes potes et voilà, et revivre ça. Puissance 10, quoi. On nous appelait les relous, en fait, sur le tournage, parce qu'on était, pour l'instant, en fait, effectivement, le titre provisoire du second film s'appelle Les Relous, parce qu'on nous appelait les relous sur le tournage et parce qu'on était, et on l'est toujours d'ailleurs. Relou. Voilà, quand on est en groupe, hein, en individuel, moi, si quand même un petit On a peu des aussi. garçons Enfin, voilà, sympathiques. Ouais. ouais, Il y a une voilà. suggestion de titre sinon dans le chat. Les 4 garçons font du ski. Ouais, pas mal. Ben, on l'avait déjà, attention, on l'avait déjà déposé. Hein. Ouais. Ouais. On l'avait déjà. Bah, ça faisait partie il y a 20 ans, quand on était parti dans le sud écrire. On avait rapporté, on n'avait pas d'idée, mais on avait rapporté une liste de titres en fait à Thierry, et des listes de titres en fait. Voilà, on avait bossé une semaine pour trouver des titres. Voilà, et 4 garçons font du ski, ça en faisait partie effectivement. Moi, Donc, j'aime bien l'idée des relous, parce que l'idée aussi, c'est de se retrouver une génération qui est peut-être pas du tout MeToo, politiquement correcte, etc., etc. Voilà, si vous avez vu le film, vous vous rendez compte qu'on n'était pas tellement politiquement correct. Et donc, en fait, c'est assez sympa d'imaginer une suite à notre époque, dans un monde où il vaut mieux être politiquement correct, et que donc, en fait, ils vont forcément arriver en étant très relous dans ce monde-là. Et ça va être. Enfin, je pense que c'est assez intéressant comme concept, cette espèce de rencontre entre des mecs vraiment lourds et puis une autre génération qui, elle, est un peu plus politiquement correcte. Ouais. ouais, ils sont sans filtre. Et Clairement. Super. Tu parlais du producteur Olivier tout à l'heure. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vu dans une des vidéos que vous avez postées sur votre groupe Facebook, ouais, parce que vous avez un petit groupe il s'appelle Facebook. Il s'appelle Benjamin Duflet. D'accord. Ok, super. Voilà. Et j'ai mis C'est un Bordelais. le groupe Facebook sur le chat d'ailleurs, si les gens veulent se Super. joindre au groupe. Bah Je pense ouais, que vous partagerez des infos là-dessus. alors partagez, et puis en fait, il va y avoir courant de l'année, en tout cas, on va essayer on aimerait bien se faire une petite tournée, en fait, comme tu es la seule plateforme, Clément, à proposer 4 garçons plein d'avenir. Voilà, en France, en tout cas, le film n'est pas disponible, et dans un sens, c'est tant mieux. Voilà, on s'est dit qu'on allait peut-être faire une petite tournée, en fait, en France. Donc oui, effectivement, il va y avoir il va y avoir, on va se servir du groupe Facebook comme levier. Donc n'hésitez pas effectivement à le partager, et puis à venir surtout dessus. Voilà, là il y a pas longtemps, on a un mec super qui nous a fait, qui s'appelle Jérôme Zambar, qui est un artiste, qui nous a fait les figurines en fait de nos personnages. Et il a fait, c'est un super artiste en fait. Il est sur Instagram, il s'appelle Jérôme Zambar, Zambar Toys. Et je vous invite à aller voir, parce qu'il a fait il a commencé par faire les figurines en fait de toute l'équipe du Splendide. Et voilà, et il nous a fait nos figurines il n'y a pas longtemps là. Il y a des cadeaux de Noël. C'est parfait. Ouais. Voilà, ouais. Un beau cadeau. Ouais. Hein. Alors, J'ai pour vu l'instant, c'est apparaître. unique. Ouais, moi aussi, j'ai vu une question apparaître. Ah bon? Ouais. Rapidement, Ouais, juste parce que vous parliez de la suite, je voulais vous demander si on va retrouver les mêmes acteurs, typiquement Patrick Sébastien, en plus de vous 4. Enfin, déjà, est-ce que vous confirmez que vous y serez tous les 4? Et Patrick Sébastien, Thierry Confirme. Lhermitte et les autres, est-ce qu'on les retrouvera aussi? Alors, nous 4, oui. Patrick Sébastien, oui. Thierry Lhermitte aussi. Il y aura sans doute quelques filles qui vont venir se venger autour de nous, quoi.
Non, attends, il suffit de voir le premier, de voir quel est notre rapport aux études de droit pour comprendre ce qu'on va devenir plus tard. C'est assez clair, non? Ouais. Bah, ni Bon, en tout cas, avocat, ni notaire. Ah, on verra. Bien voilà, regarder le premier, plein d'indices. après, tout ça sera la surprise. C'est notre cuisine, on va dire. C'est ce qu'on est en train sur lequel on est en train de travailler. Donc voilà. Ouais, Mais puis ça peut encore changer beaucoup. Hein. exactement. Ouais. Mais oui, on retrouvera, en tout cas, on retrouvera bien entendu Patrick Sébastien obligé. Thierry, c'est pareil. Voilà. Roland Giraud à voir. Mais En tout cas, nous, on en a envie. S'ils ont autant bien envie sûr. que nous, ils sont les bienvenus. Mais nous, on a envie de les Bah, revoir. Tout à l'heure, Olivier, tu parlais du film qui n'était pas politiquement correct, évidemment. Vous pensez que vous auriez pu le tourner en 2021? Je sais pas s'il y a des choses qui seraient. Je sais pas. Je sais pas Alors, parce que je dirais vu le les tour. réactions. Le tourner, Moi, je oui. dirais sur le une tourner. sortie cinéma. J'irais le tourner, oui. Le financer, je sais pas. Mais le tourner, oui. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouais. Non, mais on a vu Et la le distribuer, réaction genre. on a vu la réaction sur Facebook qui a censuré le C'est pas un PD mon chat. C'est vrai? Bon, bah, Ouais. voilà. Ouais. Donc, On bon, peut pas bah. écrire, en Donc, fait. Ouais. Et on allait justement, est-ce que vous allez vous censurer entre guillemets dans le nouveau, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez quand vous écrivez, en disant tiens, je pourrais pas dire ça parce que les réactions. J'espère pas. J'espère pas. Bah non. C'est-à-dire qu'après, on sera censuré peut-être par une chaîne, par un producteur qui va nous remettre sur la ligne. Mais nous, en tout cas, jusqu'à présent, je crois pas que. Non. Très bien. On va est essayer sans filtre. On est sans filtre. On va essayer de Et, trouver un moyen scénaristique qui nous permette de pas nous censurer, justement. Parce que c'est quand même ça qui est rigolo, c'est de les retrouver. Tu suces Marie-Odile, quoi. Sinon, en dessous de ça, c'est pas drôle. Ouais. D'ailleurs, c'était une question pour Marie-Odile. Eric, tu l'as posée. Mais nos internautes ont posé cette question pour Marie-Odile. Moi, je pense qu'elle ne suce plus aujourd'hui. Elle mâchouille, à mon avis. Ouais. Elle suce plus, quoi. Oh, bah arrête, Théo. Ça va, elle est pas. C'est pas sympa pour Mario-Dit, elle est peut-être avec nous, là. Ouais, tous ceux qui sont pas là, de toute façon, vous leur cassez des sucres dans le dos. Tu m'étonnes. Ah, il y a toujours un connard dans la bande, et là, bon, c'est. Bah là, il y en a deux, là. Là, il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Ouais. Mais le patron, c'est jamais un connard. Oh, parfois, quand même. Parfois. Si. Le patron, c'est Jean-Paul Lilienfeld. Ouais. Quand il est patron, il n'est pas connard, mais en dehors de ça, il est bien connard, quand même. Ouais. Il joue dans le film aussi. Il fait une petite intervention dans le premier. Ah, bah oui. C'est un acteur, en fait, au départ. Hein. C'est Jean-Paul. Pas un bon acteur. Ouais, moi, écoute, il y a quelques films quand même où il va bien. C'était pour la vanne. C'était pour la vanne. J'allais la faire. J'étais dessus. Je la faisais pas, je la faisais. Et à propos de la suite, une question que vous avez dû vous poser également. Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir avec une suite? Il y a des suites de comédies mythiques qui n'ont pas été franchement des réussites, comme Les Trois Frères, par exemple. C'est une question qui nous est venue de nos abonnés. On ne peut pas se poser cette question-là maintenant, en tout cas. On ne peut pas avoir peur de décevoir. Je trouverais ça génial de décevoir. Moi. Je trouverais ça génial, au contraire. Au contraire, faut qu'on fasse le mieux possible pour essayer de décevoir tout le monde, tu vois. Mais c'est pas con. Et là, on passera au-dessus, tu vois. Là, on passera. Là, c'est bien. Tu vois. On est les relous, on n'est pas les relous. Bah ouais, c'est bon. Bah, attendez, pardon, excusez-moi, on sait que c'est de la merde, mais c'était ça l'idée. Non. Mais c'est un bon concept, en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Faudra qu'on en reparle, les gars. Faudra qu'on reparle de ça, ensemble. Non, un peu plus. On vous prépare une bonne bouse, vraiment, quoi. C'est bon, voilà, c'est le titre de la promo. On vous prépare une bonne bouse. Pourri l'histoire du Cinoche. Super. Non. Là, ça marche bien, tu vois. Là, ça marche bien. Il y a 25 ans, ils étaient pleins d'avenir. Tu vois? Ouais. Ça marche bien. Très bien. Des étudiants ont dû finir en fac de droit grâce ou à cause de vous. Est-ce que vous êtes au courant? C'est pareil, j'adorerais l'idée d'être défendu par un avocat. Tu vois, par exemple, un jour qui me dit ah putain, c'est grâce à 4 garçons que j'ai eu mon diplôme. Ça me ferait bien marrer.
mais ça m'est jamais C'est arrivé. chouette. Ça vous est déjà arrivé, les garçons, vous, de croiser Non. quelqu'un qui a... Non, qui a fait du droit? Bah, non. Benjamin Duflay, le producteur, son avocat, l'avocat de la production, en tout cas, est un grand fan du film, en fait. Et je crois d'ailleurs, il me semble, s'il n'a pas fait ses études, effectivement, à Aix-en-Provence ou pendant qu'on tournait quand le film, je ne sais même, plus hein. exactement, mais Ouais. en tout cas, il y a un lien, quoi. Un Il y a lien. un lien. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de la suite et vous parliez du scénario. On a une question et une suggestion d'un de nos abonnés qui nous dit: est-ce que Johan sera en couple dans la suite de 4 garçons plein d'avenir? Et si oui, je propose que sa compagne le trompe avec un homme mystère et qu'un jour il la surprenne au lit avec Keanu Reeves. Si vous n'arrivez pas à avoir Keanu Reeves pour le film, elle pourrait le tromper avec Arnaud, qui aurait perdu le contact avec Johan et le reste de la bande depuis des années. Mais c'est possible, on peut l'avoir avec une Reeves. Hein. Ouais. Il Eh est assez fan de ben, 4 garçons, je crois. Ouais. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Un truc qu'on sait. Ouais. Non, mais c'est C'était vrai, un peu un justement, sosie en tout non cas, officiel de Keanu Reeves, Olivier. Je crois. Non, mais ouais, il y a longtemps. Et non, mais en plus, il est très amoureux de la France, Keanu Reeves. Je suis sûr qu'il pourrait faire un caméo. Mm. Je sais pas, il faut y penser, ouais, c'est vrai. Tu peux nous arranger ça, Clément, ou pas? On va essayer. Il a tourné il n'y a pas si longtemps, pas très loin de là où j'habite, à San Francisco. C'était pour la suite de Matrix. Enfin, c'était il y a un an quand même. Et, non, mais il est très, mais c'est rare. vraiment, il est très fan de la France et je connais très bien un producteur qui le connaît très bien et ils ont des grandes discussions sur Welbeck et tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui est assez amoureux de la France. Donc, C'est francophile. Bah, pour l'instant, francophile, voilà. Et C'est bon mais à pour savoir. l'instant, il n'y a pas de rôle pour lui. Donc, bon, là, s'il nous appelle et nous demande, Moi, je pense Faire qu'il un va le petit faire. effort. Bon, on essaiera peut-être de l'avoir durant le ciné-club, parce que je ne savais pas qu'il était francophile, mais c'est bon à Ouais. savoir. Alors, est-ce qu'il parle bien français? J'en sais rien. En tout cas, il est francophile. D'accord. Toujours à propos de la suite, une autre question. Est-ce que vous aimeriez que cette suite sorte au cinéma ou est-ce que vous envisagez une sortie exclusive sur plateforme type Prime Video, Netflix ou évidemment Ciné Voilà, on veut du cinoche. On veut du cinoche parce qu'on a aussi, un souvenir. Alors moi, j'en ai fait un peu moins, mais les deux garçons ont fait beaucoup de tournées aussi. C'est-à-dire qu'en fait, avant que le film sorte au cinéma, on fait une tournée où on présente le film dans les salles avec le public. Et ça, c'est un moment qui est incroyable. Et surtout nous, en tout cas, enfin, notre aventure avec 4 garçons, on a un souvenir mémorable, quoi, de cette tournée qui était. Donc oui, l'idée, effectivement, c'est le cinoche. Pour l'instant, on a un producteur qui aime le cinéma et qui a envie d'aller au cinéma. Après, bon, on est toujours en écriture, donc tout ça va se construire petit à petit. Mais oui, la première motivation, effectivement, c'est le cinoche. Et quand est-ce qu'on peut espérer une sortie en salle alors de cette suite? Sortie, c'est compliqué aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, ce qui est posé au brouillon, ça serait un tournage fin d'année 2022. D'accord. Voilà. Mais après, la date de sortie, c'est un distributeur qui décide de ça. Voilà, on pourrait rejouer la carte de l'été parce que le film était sorti en plein été. C'est le premier film français. À l'époque, c'était distribué par AMLF, un distributeur français qui est devenu Pathé. Et c'est le premier film français qui est sorti en plein été. Donc, c'était le 6 août face à Men in Black. Et voilà, le distributeur avait plutôt bien misé. Voilà, ça n'a pas été un gros carton en plein été, mais il a bien fonctionné en province. Mais ça a été un succès après, effectivement, en vente DVD, VHS à l'époque. Ça fait 600 000 entrées en France quand même. Hein. Oui. 600 000 avec un rapport de 1 sur 5 Paris-Province. Une entrée à Paris, 5 entrées en province. Tu peux monter à 8. 9. J'étais même Qui pas dit mieux? Allez. On ne me l'avait même pas dit. Ouais, et puis il a eu une vie bien après Exactement. Après, il a vraiment une vie de fou. Ouais. Et c'est un peu l'interrogation, moi, que j'aurais sur les gens qui sont là avec nous, savoir où est-ce qu'ils l'ont vu. Est-ce qu'ils l'ont vu au cinéma ou est-ce qu'ils l'ont vu en VHS, en DVD ou en
téléchargement. Ou sur Cinescence. Ou sur Cinescence. Sur ces naissances récemment. Voilà. Ouais, je vais laisser répondre les gens. Moi, je peux parler pour ma génération. Moi, je suis né en 87, donc j'étais un tout petit peu jeune pour le voir quand il est sorti. Mais typiquement, c'est un truc que j'ai revu avec les copains quand on avait 16, 18 ans, puis après qu'on a revu et revu, et on connaît les répliques par cœur. Mais donc, moi, je l'ai pas vu aussi. Donc, tu avais une vieille VHS dans un coin, c'est ça, non? Ouais, oui, c'était ouais, soit un DVD, soit une vieille VHS. Ouais. Et dis-moi d'ailleurs, une question sur Cinescence, il est sous-titré le film ou... Ouais, sous-titré en anglais. D'accord. En anglais, on n'a pas les sous-titres français, mais encore. Et on va les mettre parce qu'il y a plein de gens qui apprennent le français, donc ils aiment bien avoir les deux sous-titres. Mais effectivement, il est sous-titré en anglais. Ouais, ça a été fait par un laboratoire. Oh, The Pork, The Pork, The Pork, The Pork. Ouais, faudra vérifier. Ou The Pig, The Pig, The Pig. Qu'est-ce que The Pig, The Pig, The Pig. Je vois une question. Je vois en anglais d'ailleurs. Allez-y. Je vois une question sur la scène du suicide en fait. Alors oui, effectivement, la cascade, je l'ai fait moi-même. Oui. Et d'ailleurs sur notre groupe Facebook, on a alors à l'époque on n'avait pas les téléphones portables, donc on pouvait pas faire de beaucoup de photos, mais on a pas mal de photos qui ont été faites par le photographe de plateau. Et d'ailleurs c'est Olivier Citruc qui avait archivé tout ça, donc c'est chouette. On a mis tout ça sur le groupe, et il y a les photos en fait, et on peut voir que c'est des piles de carton, des piles de carton entassées, et donc je saute en fait dans cette pile de carton. Alors bon, c'est pas une grosse cascade non plus, hein. Je me suis pas mis en danger, mais je dois sauter de peut-être, je sais pas, 4 mètres, 5 mètres, voilà, dans les cartons. Mais moi, ça m'a plutôt amusé. C'était voilà. Je voyais une autre question. Je vais vous c'est quoi le numéro de Anne? D'accord. Je croyais que c'était mon numéro. Je voyais que des hommes. J'étais. Donc voilà, oui, c'est. Mais il n'y a pas eu de. Bon, il n'y a pas eu de grosse cascade. Mais donc, tu réponds pas Tu réponds pas, Olivier. Le numéro de Anne, non. Mais j'ai plus de. On n'a plus trop de contact sur. Enfin, moi, j'ai plus trop de contact avec la petite Anne, mais il faudrait demander. Trouver le paquet de clopes. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a peut-être un des 4 qui a gardé un lien quand même. Et ce qui se passe en province reste en province. Au top. On avait d'autres questions d'ailleurs sur la partie un peu technique, sur le tournage. Je vous les mets toutes d'un coup. Est-ce que tous les acteurs sont présents pour le tournage lors de toutes les scènes du film? Comment les acteurs font-ils pour se rappeler ce qu'ils doivent dire et faire pour une scène? Et est-ce qu'un scénario comprend tous les détails avant le début du tournage du film ou vous laisse place à l'improvisation? Alors non, oui, la première, la 2 pas toujours, et la dernière non. C'est pas le burger quiz. Ah merde, pardon. Non, mais moi, je veux bien en répondre une en fait. Et enfin, moi, j'ai le souvenir, c'est vrai que pour la question, si on est tous ensemble, alors même pour les scènes où parfois, effectivement, il y en avait juste un d'entre nous qui était face caméra. Moi, j'ai le souvenir quand même d'être on était présents en fait parce qu'on fonctionnait, on était tout le temps tous les 4 en fait. Donc voilà, on était en bande. Ouais, exactement. Donc non, on était toujours là en fait. On était a priori. on était tous ensemble. A priori, ça se fait plutôt pas. Enfin, seuls sont convoqués sur le plateau ceux qui doivent tourner. Quand on tourne pas, on n'a rien à foutre sur un plateau. On se fait un peu chier parce qu'on n'a rien à y faire. Mais là, il y avait un truc, comme on continuait à faire un peu les cons en dehors des prises, où il y avait un truc de copain. On se faisait trop chier dans notre chambre d'hôtel tout seul à attendre, sachant que les autres ou un autre était en train de tourner et sûrement de se marrer et qu'il aurait peut-être besoin de nous pour se marrer un petit peu plus. On était charitables. C'est génial parce qu'on le ressent, nous. On le ressent vraiment quand on voit et le alors, film. Et je crois que les Américains ont plutôt tendance à convoquer tout le monde. Tu vois, Ah bon alors ils ont des carloges, etc. Oui, tu as plutôt tendance à convoquer tout le monde et tu peux ne pas tourner de toute la semaine, mais tu es convoqué quand même. T'es convoqué donc, quand même. nous, tu es convoqué quand même. Tu attends dans ton carloge, mais tu es grassement payé quoi, pour venir, hein, donc tu es à disposition, tu vois.
C'est vrai que nous, en crois- France, c'est je moins. crois qu'on moins avait le un cas. camping-car, non? Nous, on avait un camping-car. Ouais, je suis même pas Luc sûr. Je suis même pas sûr. Mais c'est vrai, Bah après, si, il y a une on en a photo parlé. avec Ah l'ermite ouais, on a là. un Si, camping-car. si, il y avait un Ouais, camping-car, il a ouais, raison. si, ouais, Ouais. peut-être. Ouais, peut-être. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et On a fait des pour jeux avec répondre à Giro là, le l'autre. premier soir où il est arrivé. Vous Ah oui, c'est vrai. vous C'est rappelez vrai, pas, dans il ce est arrivé au camping-car. maquillage, il dit Ouais, on va bien se marrer les gars, on va faire des jeux. Et alors, c'était oui, quoi c'est ce vrai. jeu? Ouais, Ah, je non, sais pas. c'était des jeux, il était marrant, il débarquait, il connaissait personne, ce qui est pas facile quand on arrive sur un film Ouais. et qu'on connaît Et qu'on est personne et qu'il y vieux. a déjà une ambiance qui est installée. Et il est arrivé, il dit, ah les gars, vous allez voir, on va bien se marrer, on va faire des jeux. Alors il s'est assis, on s'est assis autour de lui et il a commencé à nous proposer des jeux. C'était genre des jeux de société ou des jeux de questions ou des trucs comme ça, mais il était, il était à l'aise le mec. Non, c'était un sud, ouais, c'était Roland Giraud, ouais, extra, quoi. Extra. On n'arrêtait pas Ouais, de ouais, l'emmerder, ouais, Et effectivement, ouais. dans la scène, en fait, dans la scène de nuit, là, en fait, où on le suit en bagnole. Moi, je me souviens d'avoir été bien relou, parce que j'étais assez fan du film. Il jouait dans Vive les femmes, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec où Roland Giraud disait dites, ça vous Ça vous dirait pas de dirait tirer un petit coup avec moi à de l'hôtel? tirer un petit coup à l'hôtel avec moi? Vous êtes malade, non? Non, j'insiste Il disait pas. ça à Voilà. Catherine Le Prince. Ouais, ouais, je me Ouais. souviens, c'était bien ce film. Ouais. Et puis comme on avait les Toki et tout ça, on faisait Roland enculé. Et voilà, enfin, bon, bref, c'était. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on nous appelait les relous, quoi. Voilà. Il est plutôt marrant, Ouais. lui. Hein. Et, et pour Pas répondre bégueule. à la question sur le scénario, beaucoup de choses sont écrites. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui doivent être partagées par tous les autres membres de l'équipe, hein, du stagiaire régie à l'accessoiriste, en passant par la lumière, etc., la coiffure et tout ça. Donc, toutes les informations sont plutôt dans le scénario, mais après, en tout cas dans le jeu, il y a une bonne part d'improvisation qui se met en place. Ça dépend évidemment de la volonté d'un réalisateur, on en a parlé tout à l'heure. Euh, Jean-Paul est plutôt un réalisateur qui a tendance à nous laisser faire quand il y croit et quand ça le fait marrer. Donc, ça se transforme quand même pas mal au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est comme une Bible. Voilà, dans la religion juive, on dirait que c'est le Talmud et la Mishnah, quoi. Il y a quelque chose qui étudie après la Bible, quoi. Voilà. Donc, au fur et à mesure, il y a plein de choses peuvent se rajouter. Et ensuite, sur l'apprentissage, c'est une question qui arrive très, très souvent, ça. Je ne sais pas comment vous répondez à cette question, les garçons, mais très souvent, on nous demande, mais vous apprenez quand, comment vous apprenez, et tout ça. Voilà. Bon, moi, j'ai tendance à pas apprendre et à apprendre un peu à la dernière minute. Bon, il y a Voilà. aussi, Olivier, Ouais. enfin, il y a aussi le fait qu'on fait quand même pas mal de répétitions et des lectures, en fait, avant de partir sur le tournage, ce qui fait qu'en fait, les dialogues, voilà, rentrent assez vite. Voilà, donc c'est On pas sait, très compliqué. ouais. On sait ce qu'on raconte dans la scène, on Mm. sait ce qui se passe, et effectivement, il y a peut-être des choses qui peuvent surgir d'un coup qui sont pas dans le texte. Donc, si on est bloqué sur du texte, après, j'imagine que avec Godard, tu n'as peut-être pas trop de place pour y aller. Peut-être que ces mots sont importants. Il y a des réalisateurs aussi qui désirent que les mots qui sont écrits sont les mots qui doivent être dits. Mais bon, Bah, ça dépend. je rebondis sur un truc parce au même moment, je crois, il y avait l'ermite qui tournait, qui nous racontait un peu son expérience Exactement. sur le dîner de con avec Exactement. Weber et ouais, où, où il a bien souffert parce que c'était compliqué effectivement et c'était vraiment, fallait Ouais. respecter. Carré, carré. Ah Ouais, ouais, à ouais. la virgule près et puis 40 prises. Quoi. Je me souviens, il Mais était bon, assez fatigué. Quoi. ça Oui, fonctionne. plus que la virgule, c'est Ouais, l'intention. ouais, Il en veut plus, ouais. une intention, elle est ultra claire et c'est celle-là qu'il veut et il va Ouais. attendre tant qu'elle n'y est pas, quoi. Ouais, ouais. Weber. Mais bon, le résultat est magique hein, quand même, non? Ouais, Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. ce J'adore ce film-là, film. c'est exceptionnel. Et Ah d'autres ouais. films de Weber d'ailleurs aussi. Le Et tu scénar... parlais de Ouais, les scénarios lecture. de Weber, c'est quand même. Ouais, vas-y, Pardon. pardon, Eric, vas-y, vas-y. Non, non, je disais ça, oui, je suis d'accord, les scénarios de Weber, même quand c'est pas lui. Non, mais même celui avec Ventura et Brel, quoi, c'est quand même, je me rappelle plus du titre, c'est quand même assez étonnant. Non, ouais. Emmerdeur. Ah, Le, ouais. le, Oui, le... l'emmerdeur. L'emmerdeur, L'emmerdeur, c'est merci, ça. exactement. Ouais, ouais. Donc, ouais, Ouais, non, Weber, c'est ouais, quand même génial. c'est assez exceptionnel. Ouais. Et tu as parlé, Ouais. Olivier, un tout petit peu de la lecture. Tu disais il y a des scènes de lecture. Ça se passe comment? Vous faites quelque chose? Vous lisez tout le film d'abord tous ensemble ou c'est par scène?
sur plusieurs Non, jours? non, Comment ça se passe? on lit on lit le film en fait. Bon, on le fait pas énormément de fois, hein, mais une fois que tous les acteurs et le casting est réunis, enfin les principaux en tout cas, on se met autour d'une table et puis on fait une lecture, mais sans forcément mettre le ton. Voilà. Mais ce qui fait qu'on le mâche tellement de fois finalement que c'est pas très compliqué d'apprendre les textes. Et puis après, C'est-à-dire on sait que ce qu'on a à faire. Hein. Il y a des choses à faire, il y a des choses qui se disent, mais il y a des choses à faire aussi qui sont liées à la situation et à ce qui se passe et à qui on répond et à qui on parle. ouais. Il y a des moments, ça vient tout seul aussi. Hein. Mais il y avait aussi un truc, c'est que comme on était tous dans le même hôtel, enfin en tout cas nous quatre, et qu'on avait les chambres qui étaient les unes à côté des autres, le soir, effectivement, ça nous arrivait de nous retrouver, parce qu'on est des bosseurs, quoi, et ça nous arrivait effectivement de bosser rapidement. Non, de Sur la bosser, ouais, PlayStation. mais de bosser, non, mais souvenez-vous, les gars, quand même, c'est vrai qu'on Après un petit bossait un Segarali, peu le soir. Voilà, oui, parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait la PlayStation Saturne, et non? C'est la ouais, non, Saturne. ouais, Sega. Eh ben, Et J'avais amené la donc voilà, Sega. Saturne. on se retrouvait dans la chambre pour répéter ce qu'on avait le lendemain. Et puis voilà, et puis après, on partait faire la fête, quoi. Voilà. Ça se fait beaucoup, ça, des acteurs qui répètent entre eux en dehors des scènes? Là, vous, c'est un peu Bah là, particulier. je laisse Olivier et Eric partager parce que moi, j'ai pas assez d'expérience là-dessus, mais Olivier et Ça Eric se fait dans la vont mesure. pouvoir. Ce que racontait Olivier tout à l'heure aussi, qui est très important, c'est vrai que comme on tournait à Aix-en-Provence, le soir, on rentrait pas chez nous. Le soir, on rentrait à l'hôtel et on bouffait ensemble et on rentrait dans le même endroit, on dormait dans le même endroit. Donc oui, là, dans ces conditions-là, il y a un côté presque troupe, un côté tourné, quoi. Et dans ces conditions-là, ouais, ça laisse la place à des moments où on se retrouve pour travailler. Ouais, moi, je l'ai fait avec d'autres acteurs. Mais là, en plus, nous, on était vraiment, comment dire, tous les quatre. C'est ça qui était fabuleux, c'est qu'on partageait le premier rôle à quatre, donc on en partageait aussi la pression qu'il peut y avoir sur un premier rôle. Donc il y a un truc qui circulait, c'était plus un quart d'angoisse, un quart de trac, un quart de truc, parce qu'on savait il y avait trois autres qui allaient envoyer la sauce en même temps que vous, quoi. Donc et effectivement, on se retrouvait pour travailler parce que si on avait un petit doute sur une scène ou un petit moment où on se disait tiens regarde celle de demain. Il y a quand même quelques lignes et quelques pages, autant se les mettre un peu dans les pattes ce soir, et puis comme ça, on sera plus à l'aise demain. Ça pouvait arriver, ouais. Une espèce de gangbang de jeu, quoi. Voilà, je cherchais le terme. C'est un terme technique, ça. Ouais. Technique. Je vois qu'il y a une question sur la voiture, en La fait. cucaracha. Et Ah ouais, bon juste une petite anecdote, en fait. Alors, pas sur la cucaracha, mais la voiture, en fait, le producteur de l'époque, donc de Quatre Garçons, m'a offert la voiture, en fait, à la fin du film. Chouette, hein, parce que c'est une belle Mercedes. Au bout du compte, quand elle est toute dépouillée et on enlève toutes les conneries dessus, c'est vraiment une belle voiture. Et un jour, j'étais dans Paris, en fait, et là où Lady Di a eu son accident sous le pont de l'Alma, au 13e poteau, la voiture, qui était une Mercedes noire, s'est arrêtée. Je ne peux pas vous expliquer comment, pourquoi. Et j'ai fait venir effectivement un... Non, mais c'est vrai, c'est une vraie histoire. Hein. C'est une vraie histoire. Cette réflexion au rapprochement que tu fais, je n'arrive pas. Ça fait venir un magnétiseur. Parce que ça fait venir un médium. Exactement. Parce que c'est arrivé. C'était avant ou après? Non, c'était après. C'était après. Bah non, c'était après. Regarde la. Ah oui, 97. Je sais plus exactement en quelle date. Ouais. 97. Parce qu'elle est morte, moi. Et ouais, 13e 97. poteau. La bagnole s'est arrêtée. J'ai appelé le dépanneur. Le mec qui m'a dit je vous la mets en porte-clés. Elle est morte. Elle ne redémarrera plus. Quoi. Voilà. Donc. T'as plus la voiture depuis? Non, j'ai plus la voiture. Non. D'accord. Voilà. On aura la cucaracha dans la suite? C'était aussi un peu ça là. Ouais, peut-être, mais sur un autre véhicule, peut-être. En tout cas, il y aura peut-être. Oui, il y aura forcément. Il y aura forcément des clins d'œil un peu. Il y aura des clins d'œil au premier. Voilà, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, mais oui, il y aura forcément des clins d'œil. Ouais, forcément. Après la cucaracha ou autre, je sais pas, mais il y aura des clins d'œil, ouais, forcément. Bien. Non, on avait une question pour chacun d'entre vous. Quel est le personnage qui vous ressemble le plus dans la vraie vie? Le personnage de Quatre Garçons. Bah,
Bon, moi, j'ai forcément un peu de Arnaud Allard en moi, quoi. Hein, voilà. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas, oui, oui, forcément. Après, je dirais Arnaud Allard pour moi, forcément. Forcément. Parce que ouais. Ouais. Ouais, moi Mais aussi, je pense que bah, j'ai l'impression qu'ils nous ressemblent un peu tous, hein, finalement. Hein. ouais, on n'a pas été choisi au hasard. Il a fait attention, Jean-Paul. Je pense qu'il savait très bien les petites choses qu'il pouvait tirer de chacun de nous. Ouais. J'ai l'impression que je me sens le moins proche, moi, de mon personnage, quand même. Je ne vois pas pourquoi. Mais bon, bah non, je sais pas, Enfin, moi, je me sens plus proche du personnage de Stéphane, quoi. Ouais, je suis pas Mais d'accord. bon, Je pense que non, non, il t'es y a, pas il y a- il y a d'accord, des ouais. non, mais pas totalement. Quand on te connaît dans la vie, il y a non, il y a du Citruc dans Johan, forcément quoi. Mais oui, Ouais, oui, je ouais, suis ouais. d'accord. Sur le côté, allez, on va dire pour Citruc, c'est un mix de d'Axel et Johan, effectivement quoi. Ouais, ouais. Ouais, je dirais que c'est. Mais bon, après, Eric a exactement le bon truc et ce qu'on dit toujours, un acteur, il fait avec ce qu'il est, quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est le violon, lui est le violoniste en même temps et Ouais. l'archer en même temps, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas faire autre chose que ce qu'on est. Alors évidemment, on peut ouvrir nos possibilités de création de personnages, mais en général. Enfin, moi, par exemple, je suis pas du tout pour ce. Enfin, je suis pas du tout. Je veux dire, je ne crois pas du tout à ce mythe qui dit le personnage, il est à côté de vous, et puis vous rentrez dans la peau d'un personnage. Le personnage, c'est vous, quoi. C'est Et crade. puis, et puis voilà, on fait avec ce qu'on est. Et puis en nous, et ben moi, en moi, il y a du Johan. Et j'ai essayé de mettre le plus possible de moi dans ce Johan. Mais bon, voilà, si je joue Hamlet demain, bah, ce sera mon Hamlet. Si Éric Berger joue Hamlet demain, ce sera son Hamlet à lui. Et voilà, c'est le Hamlet qui sera en lui. Voilà. Je me demandais qui c'est qui allait C'est vrai. répondre, Georges ou Mario Dill, mais bon, apparemment, aucun de, Ah, mais non. aucun de vous trois. Non, non. C'est vrai, je fais une réponse sérieuse. C'est pour ça que je suis pas trop Johan. Ah, voilà. Une question sur le chat. Beaucoup d'acteurs, comme ceux du Splendide, sont passés à la réalisation. Est-ce que ça vous tente? Il y en a eu un, en fait. Il y en a eu un Nous d'entre quatre. nous, Ouais. Stéphane Guérintillier, qui a réalisé un film, en fait, qui s'appelle Eddie, avec Philippe Noiret et Berléand, qui est un film policier. Voilà. Mais par contre, nous, effectivement, on avait créé une petite structure, en fait, tous ensemble pour produire, voilà, parce qu'après ça, on avait envie aussi donc enfin, c'est Olivier Citruc qui avait créé une structure, une petite production, et puis on s'est raccroché à ça, et puis on a essayé de monter des projets, mais plus voilà dans le court métrage voilà. Mais non, pour seul Stéphane effectivement est passé à la réalisation. La réelle. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une autre question. Tu disais, Olivier, toi, que tu avais moins tourné, en tout cas, depuis. Ouais. Qu'est-ce que vous avez Ouais. fait chacun depuis le film? Et est-ce que vous avez d'autres actus en plus de l'écriture de la suite? Olive, Qui commence? vas-y. Moi, en fait, derrière, j'ai fait un autre. Enfin, j'ai un petit historique quand même avant 4 garçons plein d'avenir. J'ai animé une émission pour les mômes sur TF1 pendant 5 ans. Et puis j'ai fait quelques petites apparitions dans Le Zeb de Jean Poiret. Enfin, voilà. Et après, le plus grand rôle que j'ai eu, effectivement, c'était dans 4 garçons plein d'avenir, Arnaud Allard. Après, j'ai fait Les Collègues derrière, qui était un film voilà, qui se passait à Marseille pendant la Coupe du Monde. Et voilà. Et comme je retrouvais pas forcément ce que j'avais eu sur 4 garçons, voilà, et puis que j'avais une petite activité entrepreneur en fait à côté, donc j'ai continué mon parcours voilà d'entrepreneur quoi, voilà. Et en gros avec 4 garçons j'avais ce qu'il me fallait voilà pour enfin, voilà, j'ai pas. Et puis j'ai pas eu non plus des propositions. J'ai fait quelques téléfilms après, voilà, mais je retrouvais pas ce que j'avais eu lors du tournage de 4 garçons. Et en fait, moi, j'ai envie de faire que ça, quoi. Voilà, tourner avec des potes et me marrer, et voilà. Et je l'ai jamais retrouvé en fait, ça. Voilà. En attendant, tu es le plus riche de nous quatre. Enfin, tu es même plus riche que nous quatre réunis. Non, C'est non, ça le non, truc. non, C'est ouais, ça bien que tu sûr. dis pas parce que tu es modeste, mais Ouais. tu as tout défoncé. Ouais. T'as vu ma terrasse derrière, t'as vu ma terrasse, t'as vu. Bah voilà, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais.
Non, Je me non, bah souviens après, parce qu'Olivier, il est entrepreneur, il a bien raison parce qu'un soir, on avait fait une fête dans la maison de Thierry Lhermitte et il avait dealé un couple de stripteaseurs, mais d'une main de maître. Il demandait 5000 balles, il les a eu pour 1800 balles, je crois. Mais il les a pas lâchés, hein. C'est un malade. 3 francs par jour pendant 10 francs par jour pendant 3 Genre, jours. ouais, c'est ça, ouais, c'est ce genre de deal, ouais. bah, après, on attend Geek avec nous. Hein. On attend Geek avec nous. Vous le connaissez tous, Eh quoi. oui. Hein. Et ouais, bien sûr. Et on l'a sur Ouais. la plateforme, hein, on l'a sur Cinescence. Donc Eric, on sera C'est ravis bien, ça c'est bien. que tu reviennes Ouais. une autre fois pour nous parler de Tanguy. Les deux ou juste un? Là, on n'a que le premier. Mais Ah ouais, marrant. on va se débrouiller pour essayer de mettre la suite. Faites. Ouais. Je crois que tu joues dans un autre film qui est aussi sur notre plateforme. En tout cas, tu fais une apparition, si je dis pas de bêtises. C'est Mon père, ce héros avec Depardieu. Ah bah oui, Non Exact. c'était mon premier film, c'est la première fois que je tournais. Ouais. Effectivement. Ouais. Je faisais le grand con sur la plage qui veut faire Sciences Po. Ah oui. Donc, casse-couille, un bon casse-couille quand même. Hein. Ouais. Ah non, c'est un souvenir incroyable, ça, oui. Mon premier tournage, Gérard Depardieu en réplique. La classe. Pas mal. Ouais, la classe. Ouais. Super. Ouais. Très bien. En plus, c'est un bon souvenir. Il a été super gentil avec moi. C'est vrai. Il y Toujours en a un contact. bon. Clément, il y a un bon film aussi à mettre de Tavernier dans lequel a joué Olivier. L'APA, bon, c'est ouais. une archive, hein, mais il y a un bon film à mettre sur la plateforme aussi, hein, pareil, qui est l'APA de Bertrand Tavernier. Excellent film. Ouais, c'est vrai. On a qu'un film Avec de Tavernier Marie aujourd'hui, on va en rajouter. Avec Marie Gillin aussi. Ouais, très bien. Et alors, est-ce que vous avez d'autres actus en ce moment, à part l'écriture de la suite de 4 garçons? Moi, je me pour moi, concentre non. uniquement Voilà. sur ça. Je veux entendre parler de rien d'autre. C'est ça qui m'intéresse. Non, mais c'est un beau projet. Eric, Blague à part. Hein. ouais. Eric et moi, on est beaucoup au théâtre. Et donc voilà, on a beaucoup de projets de théâtre. Donc voilà, ça prend beaucoup d'espace, beaucoup de temps, en fait. On part sur des longues périodes de répétition, de déplacement, de trucs. Voilà. Moi, je suis au théâtre en ce moment dans l'importance d'être constant de Wilde à Paris. Et, voilà. Et une autre pièce pour après, une autre pièce encore pour après. Donc voilà, c'est plutôt beaucoup de théâtre. Et après, je fais quelques téléfilms aussi de temps en temps. Et sinon, j'ai fait des trucs avec Lucien Jean-Baptiste. Ils sont pas mal ces films aussi. J'ai vu que tu n'en avais pas, je crois, de Lulu. La première étoile. Tu vois, tu connais ce film? Non, mais écoute, il nous en manque pas mal. La première donc, étoile, il y en a à rajouter. ouais, La première étoile, c'est vraiment un film assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, les garçons, mais Ouais. vraiment, c'est plutôt très sympa. Il y a un bon esprit et tout ça. Il est assez doué. Il a fait un autre truc il y a pas longtemps. Le titre du film, j'oublie le titre du film sur deux blacks qui adoptent un enfant blanc en fait. Et je sais pas pourquoi Pardon? Ah non, c'est pas Captain Manjit. Non. Oui, il a déjà tes yeux, voilà. Il a déjà tes yeux. Ouais. Qui est un vraiment chouette film aussi. Mais enfin bon, donc j'ai tourné avec Lulu et Jean-Pierre, c'est ça, c'est Jean-Pierre, pardon, je ne me trompe pas, ou JP, non, Jean-Paul. Jean-Paul. Qui posait une question sur savoir si on se fait des bises. Oui, effectivement, avant Covid, les Français sont très très tactiles. Beaucoup de bises sur le front et sur les joues et pas sur la bouche. Mais plutôt très, très tactile, ouais, effectivement. Et tu dis que c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent au Québec? Non, pas du tout. Ah oui? C'est un bec, hein, déjà. C'est un bec, non? C'est pas une bise, c'est un bec, non? C'est un bec, mais les gens se serrent la main, mais sans plus. D'accord. Ou des hugs, et puis voilà. Dans le film, on voit des accolades, on voit des becs comme... Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est très français, en fait, apparemment. Mais, c'est latin, c'est parce qu'on est un peuple latin. Ouais. Exactement. Ici, à San Francisco, on se fait des câlins. J'ai l'impression qu'avec de toute façon, on est encore en plein Covid, mais effectivement, le tchèque va rester quand même bien présent. Quelques temps. En espérant que la bise revienne quand même. Vous parlez d'ailleurs de comédie. On voulait savoir, parmi les comédies françaises réalisées ces 10 dernières années, lesquelles recommandez-vous? On va parler un peu. Alors là. Pas mal. Ça nous aidera à construire notre liste. Pour le coup, tu vois, je te dis, La Première Étoile, je trouve que c'est vraiment une bonne comédie française, assez originale. Oui, avec une
encore une idée assez originale, en fait. Tu vois, c'est des Antillais qui partent au ski et ça étonne tout le monde. Et non, voilà, ça c'est plutôt assez chouette. Dans les 10 dernières années, j'essaie de réfléchir en même temps. Waouh! Les meilleurs étaient il y a 25 Ouais. ans, en fait, c'est ça? Ouais, parce que non, mais c'est vrai que j'ai que des vieilles qui viennent dans la tête, genre mes meilleurs copains, genre Tata, mes meilleurs copains, je crois. Et ouais, on l'a. Il est génialissime, ce film. C'est vraiment un film très, très drôle, quoi. Après, Dans la même veine, tu as aussi Association de malfaiteurs, qui est excellent, le film de Cozzini. Excellent. Pareil, sur une bande de potes comme ça. Et, ouais, mais la ça, même année que c'est 4 garçons. c'est pas les 10 dernières années, quoi. Pardon? Ouais, c'est un peu plus vieux. C'est pas dans les 10 dernières années, c'est ça que je veux dire. Ah non, tu parlais non plus. Les meilleurs copains, c'est pareil, c'est pas dans les 10 dernières années, Ouais, complètement. mais c'est un peu la même époque, quoi. Voilà. Ah, moi, j'ai bien aimé le film où Dubosc, il est en chaise roulante avec Alexandra Lamy. Qui l'a réalisé? Je me rappelle de ça. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai pas le nom comme ça. Tout le monde debout. Moi non plus. Tout le monde debout, oui, c'est ça. Tout le monde debout. Ouais, bien vu, Arnaud. Et en 97, d'ailleurs, c'est pas l'année aussi, quand sort 4 garçons, que sort La vérité si je mens. Il y a un autre film de copains. Je crois que c'est cette année-là. Je sais pas. Ça me dit rien. Aucun souvenir. Aucune idée. On a Men in Black face à nous en plein mois d'août, mais j'ai pas le souvenir. Non, mais ce qui était plutôt pas mal, parce que ça a fait un tel carton que comme les salles, voilà, les gens qui ne pouvaient pas avoir leur place pour aller voir Men in Black passaient dans une autre salle et on en récupérait quelques-uns. Donc voilà. Et on avait fait une grosse tournée d'été. C'était chouette. C'était chouette. Très bien. Écoutez, je vois qu'il est 20h30 pour vous en France. On vous avait dit qu'on ne passerait pas au-dessus d'une heure. En tout cas, merci beaucoup vraiment à tous les trois, Eric, Olivier. Eric. Avec plaisir. Olivier et Eric, Olivier. C'était super de vous avoir. Merci à toi. Bonne continuation, bonne écriture. Et puis, tous les autres. Super, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook. Voilà, si vous voulez suivre l'actualité de la suite. On a aussi notre réseau sur Instagram et puis voilà, mais essentiellement sur notre groupe Facebook. Voilà. Et au plaisir de se retrouver en tout cas. Et puis merci à vous et merci Clément et puis longue vie à Cinescence. Ouais, et longue vie à 4 garçons. Exactement. Bravo. Pas de soucis. Salut à tous. Je vais me faire une raclette. Ah, très bien. Salut. Super. Je peux venir. Olivier, salut, merci. Non, tu peux pas. Et merci à tous. Hein. Ah, t'es chiant. Salut. Allez, salut. Merci. Salut à tous. Salut.